Salam alaikum. Bon, alors, je vais refaire un exercice sur théorème d'énergie cinétique parce que j'ai commis une erreur. J'ai travaillé avec une masse qui est égale à 50 grammes, c'est-à-dire 50 10 à la puissance moins 3 kg. Ici, la masse, c'est 50 kg. Et vous avez ici un G, il est donné en newton kilogramme moins 1, au lieu de kilogramme newton moins 1. C'est newton kilogramme moins 1. Donc l'exercice est le suivant. Voilà. Vous voyez en rouge le G. J'ai corrigé l'unité de G. Bon. Alors, à l'aide d'un câble, on tire vers le haut un corps solide S de masse M 50 kg. Le solide S. Alors, sur un plan incliné d'un angle alpha 60 degrés. Alpha 60 degrés par rapport au plan horizontal. On considère que T, l'action du câble sur S, est constante au cours du déplacement et que les frottements sont négligeables. Le corps S part de la position A avec une vitesse nulle, donc VA égale à 0, et il atteint la position B avec une vitesse VB est égale à 4 mètres par seconde. Alors, premièrement, calculer la variation de l'énergie cinétique de S entre A et B. Donc, la variation de l'énergie cinétique. Donc, la première question, la variation de l'énergie cinétique, c'est delta EC. Delta EC entre A et B. Alors, delta EC, il est égal EC en B moins EC en A. Il est égal, EC en B, c'est 1 demi. N VB carré moins EC en A, c'est 1 demi N VA carré. On factorise 1 demi N, donc on obtient delta EC de A vers B est égal 1 demi N facteur de VB au carré moins VA au carré. Alors, par la suite, on peut écrire directement delta EC, c'est 1 demi N, V de ce point au carré, moins V de ce point au carré, c'est-à-dire sans passer par ces étapes. Alors, nous avons VA égale à 0. Donc, VA est égal à 0, ce qui implique que EC, delta EC de A vers B, il est égal à 1 demi M VB carré. Je remplace le M par 50. Donc, delta EC de A vers B est égal à 1 demi fois 50 fois 4 au carré, c'est 16. Alors, 16 divisé par 2, c'est 8. 8 fois 50, c'est 400 joules. 400 joules. Alors, donc, la deuxième question. Calculer le travail du poids de S pour le déplacement A vers B. On donne A B est égal à 6 mètres et on prendra G est égal à 10 newtons kilogramme moins 1. Alors, nous avons le poids. Le poids, je vais le dessiner ici. Voilà, P, la force P. D'accord? Donc, dans ce cas-là, nous avons le poids. Il y a un déplacement du bas vers le haut. Donc, le travail du poids, en général, il est égal à plus ou moins mgh. Alors, lorsqu'il y a déplacement vers le haut, le sens de déplacement, ça c'est sens de déplacement. Sens de déplacement. Placement, c'est-à-dire du bas vers le haut, alors WP est égal moins mgh. Alors, lorsqu'il y a déplacement vers le bas, donc ici,
le sens de déplacement. Voilà, sens de déplacement. Placement. Alors, le travail du poids, P, est égal plus mgh. Bon, alors dans l'autre cas, ici, A vers B, il se déplace vers le haut. Donc, nous avons le travail du poids de A vers B est égal à moins mgh. Alors, le h, comment je calcule le h? Le h, c'est la hauteur de B par rapport à A. La hauteur de B par rapport à A, donc l'horizontale passant par, voilà, et l'horizontale passant par A, la distance entre les deux. Voilà, cette distance, il représente H. Donc, dans ce triangle, rectangle AB, je vais appeler celui-là un C. Donc, triangle, rectangle, rectangle, A, B, C. Le H, c'est le côté opposé. Le AB, c'est l'hypoténuse. Donc, puisque le côté opposé, il est lié au sinus. Donc, sinus de alpha est égal à C, BC divisé par AB. AB, c'est-à-dire CH divisé par AB. Donc, je déduis le H est égal à quoi? Est égal à AB fois sinus alpha. Est égal à AB fois sinus alpha. Donc, je remplace ici. Donc, ici, je remplace. J'aurai le travail de P. Le travail de P de A vers B est égal à moins mg fois AB sinus alpha. Donc, voilà l'expression du travail du poids. Alors maintenant, application numérique. Donc, l'application numérique, donc le travail de P de A vers B est égal à moins M moins 50 fois 10 fois 6 fois sinus de 60. Sinus de 60. Alors le sinus de 60, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc le travail du poids de A vers B, il est égal. Alors, donc, sinus de 60, c'est racine carrée de 3 sur 2. Alors, fois 6 fois 50 fois 10 est égal. Alors, ENG, 2,10 à la puissance 3. Donc, est égal à moins 2,598 10 à la puissance 3 joules. C'est-à-dire, elle est égale à moins 2598. Je peux l'écrire aussi, est égal à moins 2598 joules. Donc voilà le travail de P. Alors la troisième question. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, entre A et B, trouver la valeur du travail de T, la tension du câble au cours de ce déplacement. Alors donc, troisièmement, donc bilan des forces. Bilan des forces qui s'exercent sur le corps
S. Donc il y a le poids, P. Alors, la force T, et grand R, la réaction du plan de contact, Alors, donc, il y a absence de frottement, donc la force R est perpendiculaire, voilà, la force de contact grand R. Donc nous avons P, T et grand R. Alors donc, théorème de l'énergie cinétique. Donc théorème de l'énergie cinétique. Donc on va le noter par abréviation, théorème énergie cinétique. Bon, alors qu'est-ce qu'il dit? Alors, delta EC entre A et B est égal à la somme de tous les travaux des forces extérieures qui s'exercent sur le solide entre A et B. La somme algébrique de tous les travaux. Alors donc, on va remplacer. Donc nous avons delta EC entre A et B est égal au travail du poids plus le travail de R plus le travail de T. De A vers B, de A vers B, de A vers B. Alors, absence de frottement. Absence de frottement. Donc, le travail de R est égal à 0, de A vers B. Donc, on va remplacer, ça c'est 0. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le travail de T. Donc, je déplace ici. Donc, j'aurai le travail de T. Il est égal à delta EC moins le travail du poids, P. Alors, moins le travail du poids, donc delta EC de A vers B, de A vers B, de A vers B. Donc, j'ai déplacé W ici. Je remplace. Alors, je remplace. Nous avons le travail de donc WT de A vers B est égal à delta EC A vers B moins le travail du poids de A vers B est égal. Ça c'est 400 joules moins. Alors le travail du poids, on a trouvé 2598. Donc ça donne 2580, ça donne 400 plus 2598. Donc est égal. Donc 400 plus 2598 est égal 2998 jours. Donc, ça, c'est le travail de T, de A vers B. Alors, il reste la dernière question, c'est quatrièmement. Alors, quatrièmement,
qu'est-ce qu'elle dit? Déduire l'intensité de la force T. Alors, l'intensité, nous avons le travail de la force T de A vers B est égal à T scalaire AB. Il est égal à T fois la distance AB fois cos de l'angle entre T et AB. Bon, nous avons T et AB sont parallèles et en même sens. Donc T parallèle à AB et en même sens. Même sens. Donc l'angle entre T et AB est égal à 0. Donc l'angle T AB est égal à 0. Et nous avons cos de 0 est égal à 1. Alors cos de 0 est égal à 1. Donc le travail de T de A vers B, il est égal à T fois AB. T fois AB. Alors on cherche T. Donc T est égal le travail de T divisé par la distance AB. Donc est égal à 2998 divisé par 6. 2998 divisé par 6 égale, alors ça donne 499,66. T est égal à 499,67 newtons. Alors on peut l'écrire tout simplement 500 newtons. Donc c'est la fin de cet exercice. Donc à la prochaine, Inch'Allah.